Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez réussi à faire quelques économies. Alors tout d'abord au petit nouveau, bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. Ici on parle essentiellement de budget et plus simplement en fait je partage avec vous mon système, la manière dont je fonctionne et moi ça me permet de tenter de rester dans les clous en sachant que je dois tourner une vidéo. Donc en fait vous êtes un peu mes garde-fous. Alors, aujourd'hui, enfin, donc pour moi on est samedi 28 janvier et depuis hier, c'est officiellement la fin du mois de janvier au niveau budgétaire. Et je ne sais pas vous, mais il était temps parce que chez moi, ça faisait 5 semaines et honnêtement, le mois de janvier, on l'a senti, excusez-moi, j'ai un chat à la gorge, on a senti que c'était le Blue January, pas tip top. Donc je suis contente de le finir et d'attaquer sereinement le mois de février. On va aussi du coup faire le bilan de la 5e semaine du mois de janvier avant de pouvoir clôturer ce mois de janvier. Alors, comme toujours, on commence au niveau des dépenses et tout. Alors, l'autonome de solidarité n'est pas passé, c'est étrange. Voilà, il faut que je le laisse de côté, à moins qu'il soit passé avec ma assurance de la voiture et que je n'ai pas fait attention. Autre chose, Amazon Music est passé juste hier et je n'ai pas pris le temps de le noter. Sinon, tout le reste était bon. Ce qui fait qu'il me reste officiellement 103,33 € sur mon compte épargne. Alors, à quoi ça correspond? Comme vous le savez, j'ai budgétisé, hop, je vous le montre, ma voiture pour 200 € d'essence. En fait, je n'en ai eu que pour 96 € d'essence. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me faire un virement de 90 € vers la voiture. Ce qui fait que les 13,33 € de côté, ça va aller dans mon compte économie. Hop là. Donc, voilà. Donc, déjà, il y a 103,33 € que j'ai réussi à économiser. Pourquoi je n'ai pas déduit les 45 €? J'ai eu exceptionnellement une prime au mois de janvier qui me permettra, s'il y a un souci, de compenser. Hop, je me rends compte qu'au passage, j'ai oublié la petite éponge, puisqu'on va pouvoir effacer ceci. Hop, et je vais le ranger. Et pendant que j'y suis, vu que c'est la fin du mois, on va effacer aussi la carte CB, même si depuis le début du mois, on ne l'avait pas suivi. Hop là. Là, j'ai pris des bonnes résolutions. La carte bancaire, si je sais que j'en ai pas besoin, je la laisse à la maison. Ça n'empêche pas de faire des dépenses à la maison, mais déjà, ça limite. Bon, hier, c'était un peu dommage, j'en avais besoin et j'ai oublié de l'emmener. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Alors, en fait, d'où viennent un peu ces économies? Au niveau de mes taxes, vous voyez, j'ai 380 €. Alors c'est peut-être un peu haut, je vous baisse, voilà. J'ai reçu une régulation d'EDF dans mon sens. Il me devait 300 € et des poussières. Donc tout de suite, j'ai mis les 300 € dans taxes et impôts qui fait aussi un peu régule. Pour l'instant, je n'ai pas de régule à faire pour EDF, donc j'ai au moins un an tranquille. Et comme vous le savez, cette année, avec la taxe d'aménagement de 810 €, la taxe foncière, les choses comme ça, c'est mon gros poil de dépenses cette année, donc j'essaie de le grossir un maximum. Là, vous voyez, déjà, j'ai réussi à mettre de côté, rien qu'en virtuel, la taxe d'aménagement de 810 €. Maintenant, je vais continuer à le grossir un maximum pour la régulation des impôts, puisque j'ai toujours une petite régulation. Même si j'ai augmenté mon taux, je préfère être sûre. La taxe foncière, puisque normalement j'en suis exonérée, mais l'année dernière j'en ai payé une. Avec mes parents, on s'est questionné sur le fait que peut-être en ayant aménagé, il y a quand même une taxe à payer, parce qu'avant c'était un terrain non bâti qui est passé bâti, enfin voilà. Donc, mais bon, au cas où, je le budgétise et voilà. Si j'en ai plus, ça commencera à budgétiser l'année prochaine, voilà. Ou au moins aller dans le fonds d'urgence. Donc voilà, je grossis, comme vous le savez, ma taxe d'impôt. Et ça fera aussi pour mes régulations EDF au cas où il y a besoin. Donc j'ai mis directement mes 300 € là-dedans, ce qui fait que ça a bien grossi ma taxe des impôts. Je m'hydrate en même temps. Donc voilà pour ça. Après, il n'y a pas eu d'autres changements. Donc voilà. Donc ça, mine de rien, c'est des économies. Je les compterai dans mes économies à la fin quand on comptera pour le mois de janvier.
Ensuite, cette semaine-ci, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du portefeuille? J'enlève ça, hop, parce que voir mon écriture toute brouillonne, ça m'agace. Alors, on a, au niveau alimentation, j'ai réussi à sauver 15 €. Et je crois qu'il y a... Alors, il ne doit pas rester grand-chose en petits centimes, tout simplement parce que cette semaine, après avoir fait mes ongles mercredi, je suis venue mettre 2,50 € dans mon défi des 33 enveloppes. 33 ou 36, je crois que c'est 36. Donc voilà, j'ai trouvé un petit panier. Il y a une période où j'avais commandé pas mal de coton lavable, des maquillants lavables et tout ça. Et j'en ai reçu plein. Et il y en a un dont je ne me servais pas. Et je me suis dit, au moins, hop là, ça rentre dedans. Donc voilà, donc il est arrivé 2,50 €, mais je les ai pris mercredi pour remplir mon défi. J'hésitais, mais on en parlera après. Marine, reste concentrée. Hop là. Donc déjà 15 €. Le d'hiver, je ne l'ai pas utilisé, donc j'ai aussi également réussi à sauver 10 €. En santé, je n'avais pas touché mes 20 €. Et alors, au lieu de venir grossir mon enveloppe santé, mais je les mets quand même à part, ils vont aller directement dans mon enveloppe pour ma psychologue que je dois voir au mois de février. Donc en fait, je ne budgétise pas les 60 € chez ma psy que je vois une fois par mois. Je me débrouille, voilà, par-ci, par-là, en économisant un petit peu de sous. Donc ça, hop, moi je ne le compte pas comme des économies. Je viens directement le mettre ici. Et vous voyez, là, il n'y avait rien. Il est temps que je le grossisse. Donc voilà, c'est 60 € quasiment chaque mois. Là, hop là, j'ai les 20 € pour mon prochain rendez-vous qui est après les vacances. Donc j'ai encore 3 semaines pour arriver à 60 €. Pendant qu'on en est là, on va regarder un peu ce qui reste dans les enveloppes. Alors l'enveloppe d'hiver, c'est juste pour moi me faire un petit suivi pour être sûr de ne pas l'avoir oublié. Je mets 10 € par semaine, mais en vrai elle est tout le temps vide maintenant, avec ma manière de fonctionner. En beauté, il doit ne rien rester puisque je suis allée faire mes ongles et que j'avais pris les 10 derniers euros. Bar et resto, va-t-il rester quelque chose? Oui, ils avaient pris 20 €. Hop, j'efface au passage ça. Je modifie puisque maintenant je fais une manière différente. Loisirs, si je ne dis pas de bêtises, au mois de janvier, j'avais déjà tout dépensé. Et voitures, on a fait le point, donc il me restait 90 € en virtuel que je vais donc, d'ailleurs je n'ai pas écrit, je suis en train de réaliser, venir mettre ici. Donc en entretien et voiture, je rajoutais plus 90 € et je vais même mettre plus 50 € parce que pour le mois de mon assurance, pour mon mois de février, je mets 50 € tous les mois en virtuel. Puisque, en fait, je ne paye pas mon assurance mensuellement, mais je le paye une fois dans l'année. Et moi-même, je me mensualise. Donc, ce n'est pas tout à fait 50 €, c'est un peu moins, je crois, 48 €. Mais bon, les 2 €, en fait, imaginons qu'il y ait une augmentation ou que j'en ai besoin, je veux dire, pour faire l'entretien de ma voiture ou une petite bricole. Bon, là, c'est vrai que ça a bien diminué, puisqu'en fait, j'ai dû payer septembre, octobre, novembre, décembre et toute l'année 2023. Donc, j'ai dû payer 700 €. L'avantage d'avoir fait ce système, c'est que je les avais, puisque dès qu'il me reste de l'essence, je les mets dedans. En principe, voilà, c'est ce montant-là. J'essaye un maximum d'économiser pour la voiture. Mais voilà, du coup, là, on va re-remplir pour, je crois que cette année, il y a la contrôle technique, si je dois faire la vidange de ma voiture, et je crois qu'il faut que je change mes pneus été ou hiver. Donc voilà, on va remettre de l'argent de côté. Pour ça, je ne marque pas ici les 13 € puisque ça va sur un autre compte, vraiment le compte à part où en fait tout ce qui me reste, je le mets de côté. Voilà, voilà. Hop là. D'ailleurs, je suis en train de penser. Là, ça va me faire 14 €. Bon, c'est pas grave, voilà. Puisque je fais l'application Plum, en fait, si je mets 13,33 € de côté, il faut que je fasse le calcul, mais ça doit faire 67 centimes que l'application Plum va mettre de côté automatiquement. Mais voilà, le nouveau mois a commencé et comme je ne suis pas à la base 0, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Hop là. Alors, il faut que je retrouve, excusez-moi, mais avec mes nouveaux classeurs, donc voilà. J'ai reçu mon deuxième classeur. Donc ici, je crois que j'ai fait tous mes défis que j'utilise, on va dire, chaque semaine. Et ici, j'ai mis plus les épargnes. Voilà, j'ai essayé de m'organiser comme ceci avec justement la provision des charges que je vais mettre dans chacune de mes épargnes.
Du coup, on va essayer de mettre 10 € dans divers, voire un peu plus. Alors, hop, on va commencer par là. Du coup, on va mettre qu'on a mis, parce que ça, il faut le compter, mine de rien, c'est des économies. Je me rendais compte que je ne le fais pas, mais par exemple, j'ai mis 90 €. Je vais compter juste les 90 € que je mets dans ma voiture, puisque ça va venir grossir mon enveloppe voiture. Ensuite, ici, alors, je vais venir mettre les 10 € dans mon défi des, vous le savez, mon challenge des 10 € par semaine. Ça, j'y tiens. Hop. Alors, hop, attendez, il n'est pas là. Excusez-moi, il faut que je retrouve... Hop, je vais mettre les 5 € aussi ici. Hop là. Il grossit pas trop les 5 €, mais doucement, mais sûrement. L'oiseau fait son nid. Hop là. Le but, comme je disais, c'est par exemple, alors je pense que ce sera peut-être plus pour l'année prochaine, au mois de décembre, le challenge des 5 €. Moi, mon mois de décembre, il ne fait que 3 semaines. J'aimerais budgétiser ces 3 semaines-là normalement, mais n'utiliser que les billets de 5. Et normalement, ce que j'aurais dû utiliser dans le reste des semaines, le mettre directement de côté. Donc voilà, on va essayer de faire ça pour le mois de décembre. Donc on attend de grossir tranquillement le challenge des 5 €. Après, si j'en ai besoin avant, j'hésiterai pas à l'utiliser. Hop. Il est encore un peu rêche. Il est raide, je veux dire plutôt. Donc, j'ai du mal à tourner les pages. Le challenge des 10 €, il n'a pas franchement d'utilité. C'est mon petit défi. Et en principe, il doit se finir au mois d'octobre. En fonction de combien j'ai, par exemple, si j'ai besoin de grossir... je sais pas, je vais m'acheter un calendrier de l'Avent, si j'ai besoin de grossir les taxes, si j'ai besoin de grossir, des choses comme ça, je le fais. Et puis après, le reste, j'aimerais bien le mettre en économie, tout simplement, pour les travaux de la maison. Donc voilà, à voir. Hop, et il faut remplir le défi des surprises, parce que ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas fait. Et ben on va mettre 10 €. Ça fait beaucoup, mais bon. Hop là. Là, je ne sais pas combien j'ai. Le but du jeu, c'est de le voir quand j'aurai fini, combien j'ai réussi à économiser. Et donc voilà, le défi des 32 semaines, des 36 enveloppes, je l'ai rempli donc mercredi et je suis à 9 €, donc je suis contente. Là, il n'y a plus de petits centimes à mettre dedans, on va les mettre ici. Alors, maintenant que j'ai fait tout ça, on ne va pas oublier de venir compléter parce que je me connais. Après, j'oublie. Donc, si je ne dis pas de bêtises, j'ai mis les 10 € dans le challenge des 10 €. J'ai mis 5 € dans le challenge des 5 € et j'ai mis 10 € dans le challenge des 52 enveloppes surprises. Voilà. L'idée vient de Sonia Petit Budget, mais elle voulait faire 100 enveloppes surprises, en fait, pour remplacer, vous savez, le défi des 100 enveloppes, où il faut mettre 550 €. Voilà. Je trouvais que c'était pas mal, mais en fait, 100 enveloppes, ça fait 2 ans, et moi, je tiendrai jamais 2 ans sans savoir ce que je mets dans mes enveloppes. Ce défi-là, je me demande si je ne vais pas faire comme pour les 100 enveloppes, parce qu'en fait, 18 €, c'est énorme à mettre, je me rends compte. Je suis pas sûre de réussir à les mettre. Donc, tout simplement, venir cocher 9 € et grossir petit à petit. Je vais voir, je vais me laisser le temps de me le faire un petit peu. Et si je vois que j'arrive pas à grandir les grosses enveloppes, en fait, hop, je prendrai l'accumule et je viendrai colorier, on va dire, la grosse enveloppe. En centimes, il me reste pas grand-chose. Mais on va le comptabiliser. 5 et 5, 10, 20 et 23 centimes. Alors, hop, faudra que je l'écrive après, que j'ai mis 23 centimes. On va faire une chose à la fois. Il faut que je retrouve les bons stylos. On est ici. La calculatrice. J'ai dit 23 centimes, donc là, ça devrait aller normalement de tête. Si je rajoute aussi centimes, ça fait 29 centimes. Je vais écrire derrière tout de suite pendant que j'y pense qu'au mois de janvier, hop là, on est à 43,29 €. Donc voilà, j'ai quand même réussi à mettre
un peu moins de 8 euros. Voilà, sachant qu'en plus, ben, j'ai quand même mis 9 euros dans mon défi des pièces. Donc forcément, ça va le grossir un peu moins. Mais bon, voilà, c'est pas grave, on a le temps. On verra. Si vraiment je sens une frustration parce que je veux vraiment remplir, on va dire, celui-ci au moins une fois dans l'année pour avoir 100 euros pour que ça aille sur mon PER, ben, je remplirai pas là. Hop, je viendrai grossir ici pour au moins l'avoir une fois. Mais bon, d'ici le mois, il faut que je le pose en octobre, on va dire. D'ici octobre, il a le temps de grossir. Alors, hop là, on a une pièce de... Je le fais en même temps, je sais que c'est laborieux, mais moi, si je le fais pas en même temps que vous, après, je le laisse traîner, ça ressemble plus à rien. Donc, hop là, de 1 centime. Les pièces de 2, j'en ai pas, mais j'ai 2 pièces de 5, ce qui fait... 4 centimes. Pas 4 centimes, qui fait 4 pièces, ce qui fait 20 centimes. Hop là. Et 10 centimes. J'en ai une, ce qui fait 7 pièces, ce qui fait 70 centimes. Bon, c'est vrai qu'avec juste des centimes à la fin du mois, on va pas aller bien loin. Mais c'est le jeu, ma petite lucette. Voilà, voilà, voilà. En plus, j'ai peur qu'au mois de... Pardon, j'ai la gorge qui m'irrite. Qu'au mois de février, vu qu'en plus je vais passer en drive, j'ai peur d'avoir de moins en moins de pièces. Donc, il faut vraiment que je vois. Peut-être que je me dis, si avec Plum, j'arrive aux 70, aux 100 euros, ben, vu que c'est avec les petits centimes à chaque fois, ben, pourquoi ne pas prendre ces 100 euros-là pour remplir le PER et ça, lui trouver une autre utilité. À voir, en pleine réflexion. Hop là, 23 centimes. Je suis en train de réaliser que j'ai toujours 20 euros qui se promènent et que j'ai pas réfléchi où j'allais les mettre. Et en fait, si. Et ben alors, j'ai très envie, comme d'habitude, de mettre dans les taxes. Mais bon, j'ai quand même réussi à mettre 110 euros. Et j'ai mis 0 euros dans le divers. Et j'aimerais bien mettre une quinzaine d'euros, 10 ou 15. J'ai 20 euros. Je me dis, ben, je peux mettre 20 euros ce mois-ci dedans. Et le mois prochain, ne mettre que 10 euros à l'intérieur. Comme ça équilibre. Parce que là, on est en train de réfléchir à l'année prochaine avec ma collègue. C'est vrai qu'on prévoit loin, mais en fait, en gros, ça serait une sorte de deuxième fonds de secours là, pour la rentrée scolaire. Dans tous les cas, si je garde mon niveau, il me faudra d'autres manuels et j'aimerais éviter au mois de septembre de venir me mettre en difficulté ou voilà, des bricoles comme ça. Donc, je pense que je vais venir mettre les 20 euros dedans, vu qu'après, pour anniversaire, j'ai mis les 20. Pour les taxes, j'ai mis l'argent qu'il fallait. L'eau, j'ai mis les 30 euros, on est tranquille. Noël, bon, j'aurais dû mettre 30 euros, j'ai mis que 20. C'est pas grave parce qu'il me restait encore un peu, voilà. Donc, je me dis, je vais venir mettre les 20 euros dans divers. Ouais, allez, on va mettre les 20 euros dans divers pour, voilà, être... alors, hop là. Être tranquille et me dire, voilà, je suis dans les clous par rapport à ce que j'ai prévu. Parce que, voilà, on va peut-être changer notre manière de nous organiser à l'école. Moi, j'ai les grands, les CE, CM. Et... elle a la SCP CE1, sauf que dans sa promo, il y a des profils un peu particuliers. Et être en triple niveau, c'est pas forcément une bonne idée. Donc, en fait, on se questionne à faire peut-être CP-CM. Ça veut dire acheter de nouveaux manuels, une manière de fonctionner. Et du coup, ben, voilà, de l'argent en plus à dépenser peut-être. Donc, voilà, je me dis, il faut mieux... hop là, oh, mon shopping, il est en train de se casser la figure. Il faut mieux l'anticiper, quitte à la rigueur, il y en a trop et que si je n'utilise pas, il me servira pour autre chose. Mais voilà, j'avais dit qu'il fallait mettre 20 euros. Je vais mettre 20 euros, même si ça m'embête, vous voyez, de ne pas mettre dans le taxe ou des choses comme ça. Mais il faut rester cohérent avec ce qu'on a décidé. Hop là. Donc là, j'ai mis mes 20 euros. Hop là, je peux gommer pour le mois de février. Voilà, en fait, ça, c'est mon repère, on va dire, surtout pour le mois. C'est que je l'ai écrit sur mon petit carnet, mais en fait, à la fin, ça ne ressemble plus vraiment à grand-chose. Donc là, je pourrais l'écrire soigneusement et suivre au fur et à mesure de manière plus organisée. Ce qui fait que j'ai mis en plus 20 euros dans mes épargnes. Hop là. Donc, on n'est pas trop mal. Alors, regardons un peu ce que j'ai mis. Donc, dans mes épargnes, j'ai mis... Alors, on va faire là pour la fin du mois. 40, plus les 90, plus les 20, plus là, 25 euros.
plus les 23 centimes, on est à 175,23 €. Hop là, bon, le 23 soit pas. Moi, ça va en grossissant parce qu'en fait, souvent, la première semaine, je dépense tout. Je fais mon gros plein de courses, choses comme ça. Et en fait, là, tout ce que j'ai accumulé pour le restaurant, le loisir, en fait, je ne l'ai pas dépensé. J'essaye vraiment de me restreindre un maximum. Je veux faire un maximum d'économies parce que je vois mes taxes qui vont arriver. Je vois surtout les travaux aussi encore à l'extérieur à faire. Et je sens que, mine de rien, je me restreins un maximum pour ne pas dépenser. Parce que voilà, je sais qu'à côté, ça va faire mal. J'aimerais regarder au niveau des épargnes combien j'ai réussi à mettre. Plus 20, plus 50, plus 70, plus 40, plus 90, plus 20. Je suis à 310. Donc en fait, vraiment avec cette méthode, moi qui me convient plus, j'arrive à mettre autant que quand je fonctionnais à l'année, au mois et que je mettais directement mes épargnes de côté. C'est une méthode qui me convient plus, donc je vais continuer comme ça. Les défis, combien j'ai mis dans mes défis? Donc là, j'ai mis 30 € dans les défis. Là, j'ai mis 13, 23. Alors, 23 plus 2,50 €, plus 10, plus 5, plus 10. Ah, je suis en train de penser. Ah si, j'ai bien mis que j'ai mis les 2,50 €. C'est bien. Du coup, je me suis perdue. J'ai mis 30. Mais, oh là là, décidément. 30 € plus, là j'ai dit 13, 23, plus les 2,50 €, plus ici les 25, on est à 80,50 € dans les défis. Qui, mine de rien, le but du jeu, c'est les défis, en fait, c'est derrière les retrouver après dans mes épargnes. Donc, on n'est pas trop mal du tout. Alors, au mois de janvier, combien est-ce qu'on a réussi au total à mettre de côté, de faire des économies? 175,23 398,33 €. En fait, c'est vrai que quand on se rend compte, c'est énorme. Mais déjà, il y a le fait que j'ai réussi à mettre l'essence de côté. Voilà. Je budgète toujours autant, voire toujours un peu plus l'essence pour être sûr de réussir à faire des économies sur ce pôle. C'est une volonté, parce que, mine de rien, la voiture, ça s'entretient et choses comme ça. Donc, en fait, ça me permet de mensualiser un peu cet entretien. Et puis, en fait, j'aimerais devenir un peu plus économe et écologique surtout. Donc, voilà, c'est... Hop. Puis, comme je vous le dis, en fait, je le sens que la première semaine, je ne fais pas trop d'économies, mais après, derrière, tout ce qui est resto, loisirs, j'essaye un maximum de me restreindre dessus. Le resto, parce que déjà, quand je vais au resto, c'est pas conforme avec mon cadre alimentaire où j'essaye de me restreindre sur l'alimentation, les choses comme ça. Et quand je vais au resto, je me dis, je vais au resto, autant en profiter. Et puis, voilà, loisir, j'ai tendance à utiliser beaucoup la carte bancaire. Donc, je me dis, l'argent que j'ai mis dessus, tu as utilisé la carte bancaire, restreins-toi. Mais voilà, je sais que je me prive énormément, mine de rien. Parce que je me dis, attends, là, tu as 20 € dans le loisir. Si tu ne dépenses pas, tu peux faire des économies. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même ce côté-là où je sais que je me restreins. Un peu quand j'ai commencé à travailler à construire la maison, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de dépenses. Et c'est vrai que je me restreignais un maximum, des choses comme ça. Donc voilà, pour ce mois-ci, on a quand même mis de côté 398,33 €. Je suis assez contente. On a réussi à remplir, je vous dis, toutes les provisions de charges que j'avais établies pour ce mois-ci. Au niveau de la carte bancaire, en fait, on a plus ou moins réussi à réguler. Donc voilà, on n'est pas trop mal. Moi, elle a réussi à se réguler par le fait que je ne fasse pas le système à base zéro. C'est-à-dire que quand je budgétise, je ne budgétise pas les centimes près. Donc voilà pour ça. Donc bon, un mois de janvier assez mitigé parce que je l'ai trouvé long, j'avais l'impression que j'avais pas m'en sortir, mais en fin de compte, pas si mal. Donc voilà, même pas mal du tout, mais voilà, je vous le dis, ne vous comparez pas à moi, c'est que je suis célibataire, j'ai un bon cadre de vie et je vis dans un endroit qui n'est pas trop cher, l'avantage d'être dans la campagne perdue, et je me restreins un maximum, littéralement. Donc voilà pour ça. Donc voilà, j'espère que vous, votre mois de janvier, c'est pas trop mal passé, que vous avez réussi à faire quelques économies, ou en tout cas que, avec l'inflation et tout, vous avez réussi à respecter votre budget, voilà, sans vous mettre à mal, à découvert, des choses comme ça.
Et on se retrouve très bientôt pour préparer le remplissage du mois de février. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye.